La semaine dernière, j'ai développé mes premières pellicules argentiques et bizarrement, j'étais plutôt satisfaite du résultat. Ça m'a rappelé que j'avais beaucoup d'appareils photo qui me servaient à rien parce que je n'osais pas les utiliser. Déjà quand j'ai développé mes photos, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui étaient franchement cool et qu'il n'y avait pas autant de ratés que ça. Du coup ça m'a donné envie de me plonger plus dans l'argentique et j'ai ressorti 2 appareils photo que j'ai depuis quelques mois mais que j'ose pas utiliser parce que j'ai toujours peur de rater, que ça soit moche, de perdre de l'argent et voilà. Et ces 2 appareils photo, c'est 2 appareils photo de la marque Lomography. Alors Lomography c'est une marque qui existe depuis 92 et en fait ça vient d'un groupe d'étudiants autrichiens qui lors d'un voyage en fait à Prague ont trouvé un appareil photo, donc le Lomo LCA il me semble. En fait c'est un appareil photo russe qui coûte vraiment pas cher, qui a beaucoup de défauts optiques. C'est un genre d'appareil photo plus jouet. Et c'est de là que le groupe d'étudiants, donc qui étaient étudiants en commerce, ont commencé à avoir l'idée et ont importé ça en Autriche. Donc au début ils ont apporté l'appareil photo qu'ils avaient trouvé, donc le Lomo. Et puis après ils ont créé une marque et petit à petit ils ont sorti plein d'appareils photo, plein de nouvelles pellicules, etc. À partir de ça, en fait, il y a toute une communauté qui s'est formée. Il y a un site internet qui est souvent mis à jour, un blog, ils ont des réseaux sociaux actifs, il y a énormément d'utilisateurs, etc. Donc du coup, le principe de Lomography, c'est d'avoir des petits appareils photo qui sont un peu plus gadgets, généralement où tout est fait en plastique. On ne recherche pas du tout à faire des belles photos. Au contraire, il y a des appareils photo qui, par exemple, ont énormément de vignettage, donc c'est-à-dire que les bords sont noircis. Il y a des pellicules qui vont mettre plus en avant certaines tonalités de couleurs, donc on va avoir des photos quasiment toutes violettes, on a des photos floues, etc. Mais pour expliquer clairement ce que c'est Lomography et que c'est toute l'idée qu'il y a derrière, en fait ils ont écrit 10 règles d'or. La règle numéro 1 c'est d'avoir son appareil photo partout avec soi. Pas en fait de le sortir à des occasions comme des anniversaires ou parce qu'on a un shooting ou une chose comme ça. C'est vraiment un appareil photo que tu glisses dans le sac et que tu as tout le temps, que tu ressors vite et hop, clic, clac. Donc voilà, la règle numéro 2, ça rejoint ce que je viens de dire. L'appareil lomographique, on l'utilise n'importe quand et partout. Donc, la 3e règle, il l'appelle lomographie plus qu'un passage dans votre vie. C'est-à-dire que les photos qu'on va faire vont exprimer notre vision du monde, voilà, en gros. La règle numéro 4, donc c'est essayer une nouvelle prise de vue. Donc, pas rester debout avec son appareil photo, toc, déclencher. Justement le but c'est, je sais pas, de déclencher en marchant, de prendre des photos allongées, de prendre des photos debout sur la table. Règle numéro 5, approchez-vous au maximum des sujets. Donc pas hésiter à faire des gros plans sur ta pote qui après va t'engueuler parce qu'elle est moche en gros plan. Mais toi tu t'en fiches. Une règle que je trouve très importante, donc la numéro 6, ne réfléchissez pas. Donc pas se dire pendant 10 000 ans, mince faut que je règle, comment faire, qu'est-ce que je vais mettre comme paramètres, etc. Tu vois un truc, bim, tu sors ton appareil photo, tu déclenches. La règle numéro 7, évidemment être rapide, d'où l'intérêt d'avoir l'appareil photo lomographique à portée de main. Quitte à quand t'es dans la rue, t'as ton sac d'une main, ton appareil photo de l'autre et bim, tu déclenches. Et comme ça t'es toujours prêt. La règle numéro 8, donc c'est ne réfléchis pas trop à ce que tu veux prendre en photo. Donc réfléchis pas à ton cadrage, te dis pas tiens il faut que tel élément soit là, il faut que telle photo c'est important, je vais pas prendre mes chaussures. Te dis pas non ça c'est un sujet de merde, genre si t'as envie de prendre tes chaussures en photo tu les prends, si t'as envie de prendre ta fourchette tu la prends. La règle numéro 5 c'est l'après, donc c'est le moment où une fois que t'as développé tes pellicules tu les découvres et tu vois l'aspect de tes photos et des fois tu comprends pas toujours, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment là pour avoir cet effet. Voilà, et c'est le genre d'effet que tu pourras pas reproduire après et c'est propre à ta photo, ce qui fait vraiment que la photo est unique en son genre. Et la règle numéro 10, c'est de ne pas se soucier des règles. En gros, pour faire clair, Lomography, c'est vraiment prendre des photos sans réfléchir. C'est vraiment intuitif. Je me dis que c'est dommage d'avoir des appareils photo lomographiques où le but c'est vraiment d'être intuitif, de prendre plein de choses en photo sans trop réfléchir et que je les utilise pas parce que je me dis je veux pas rater mes photos. Alors que le but c'est d'avoir des photos ratées. Donc concernant la marque Lomography, après ils vendent plein d'appareils photo différents. Donc il y a des basiques comme le Olga par exemple ou le Diana, comme celui-ci. Il coûte
coûté sur le site 80 € il me semble, peut-être un peu plus. Mais après ça dépend des éditions parce que par exemple moi j'ai le modèle en rose mais il y a des modèles, le modèle basique c'est le bleu mais il y a aussi un modèle tout noir. Il y a également des modèles gold, enfin parfois il y a des éditions limitées etc. Donc le prix monte pour ce genre d'édition mais le système optique reste le même, c'est juste vraiment de la déco. Le nain je sais que je l'ai eu pour 20 € sur le bon coin. Le Diana comme j'ai dit il venait des années 60. Donc sur des vides-greniers, des choses comme ça, si vous avez de la chance, voilà, vous pouvez peut-être tomber sur un Diana en fait qui date des années 60, donc la première version. Donc voilà, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui connaît pas du tout l'extension de Lomo et qui du coup va vendre ça, cet appareil photo 1 € et là, trop bien. Enfin s'il fonctionne toujours. Les appareils photo Lomo ils sont quasiment tous tout en plastique, donc ça vaut rien quoi. Il y a des appareils qui à l'époque étaient vendus, je pense même pas 10 francs. C'était vraiment des appareils photo gadgets pour les enfants et c'est vendu plus de 10 fois le prix que ça vaut. Après il y a des appareils photo donc à multi-lentilles, donc comme celui-là. Donc en fait il y a 4 objectifs qui permettent de prendre 4 photos en quasi simultané. Celui-là c'est l'Action Sampler, après il me semble qu'il y en a plein, il y a l'Action Sampler avec le flash, sans le flash. Celui-là il est moins cher, une fois je l'ai vu en solde à 10 € sur le site. Et donc voilà. Alors en gros maintenant que j'ai fait cette vidéo, donc si vous ne connaissez pas la lomographie, j'espère que ça vous a donné un peu envie. Bon après le souci c'est qu'il faut faire développer les photos et ça c'est pas toujours donné. Ce que je vais faire c'est que je vais garder ces deux appareils photo avec moi. Je vais essayer de suivre les règles à la lettre. Et dans quelques semaines quand j'aurai fini mes 2 pellicules, j'irai les faire développer et puis je vous montrerai le résultat en vidéo. Et surtout si vous aussi vous avez des appareils photo Lomo et que vous avez déjà pris des photos avec ou que vous allez en prendre maintenant que je vous ai donné envie, j'espère. Donc n'hésitez pas à me les montrer sur Insta notamment ou à me les envoyer par mail si vous voulez. Donc mon Insta c'est RomanCaroline et mon mail c'est romancaroline@gmail.com. Donc on se retrouve samedi à 7 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!